Secret professionnel et discrétion professionnelle dans la fonction publique hospitalière. L'établissement de santé a accès à certaines informations concernant les usagers, dossier médical, mais également situation familiale ou données administratives. Afin d'assurer la continuité des soins, plusieurs membres d'une équipe de soins peuvent être amenés à en prendre connaissance. On parle de secret partagé. Cependant, d'autres personnes peuvent également y avoir accès de par leurs fonctions. Personnel administratif, standardiste, étudiants ou informaticiens, mais aussi personnel technique travaillant dans l'établissement par exemple. Toutes ces personnes sont tenues au secret professionnel, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas communiquer ces informations à qui que ce soit sans l'accord des usagers, même s'il s'agit d'un membre de la famille. Le secret professionnel perdure même si l'usager décède. Par ailleurs, il est interdit au personnel d'un établissement de consulter les dossiers médicaux des personnes dont ils n'ont pas la charge, leurs propres dossiers ou ceux de leurs collègues. D'autre part, ils ne doivent pas évoquer les usagers en dehors de l'établissement, dans les lieux publics, en famille ou encore sur les réseaux sociaux. Les personnels d'un établissement ont également accès à des informations relatives au fonctionnement de celui-ci, qu'elles ne doivent pas non plus divulguer. On parle de discrétion professionnelle. Divulguer une information confidentielle revient à violer le secret ou la discrétion professionnelle. Cela peut engager les responsabilités disciplinaires, civiles et ou pénales et entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Des dérogations existent cependant. La loi oblige par exemple à déclarer les accidents du travail à la Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM. Déclarer les cas de maladies contagieuses à l'Agence régionale de santé, ARS, chargée de la veille et de la sécurité sanitaire afin que des mesures soient prises pour éviter la contagion. Par exemple, si un enfant est admis à l'hôpital avec une suspicion de méningite et que la pathologie est avérée, c'est l'ARS qui informera l'entourage de l'enfant et l'établissement scolaire. Donner des informations aux médecins de la CPAM dans le cadre du contrôle des dépenses de santé. D'autres dérogations sont autorisées par la loi dans l'intérêt de l'usager. Les médecins peuvent par exemple informer les autorités judiciaires s'ils constatent qu'une personne vulnérable, un mineur par exemple, a subi des sévices ou des privations. Les usagers nous font confiance. Respectons-les en respectant la discrétion et le secret professionnel.